J'ai tué mon mari d'un baiser empoisonné. Sous les yeux de notre famille réunie pour la naissance de notre fille. Il s'est effondré. Les lèvres bleues. En murmurant « Pourquoi ?», tandis que le champagne coulait encore des verres. Et dans ce chaos, j'ai souri. Parce que la vengeance n'attend pas les regrets, elle les fabrique. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'a vu naître et renaître dans l'ombre. J'étais Claire Duval. Épouse modèle. Conservatrice de musée au Louvre. Entourée de toiles qui hurlaient des silences millénaires. Mais ce jour-là, au cœur de notre appartement haussmannien du Marais, tout a basculé. Nous attendions un enfant. Un miracle après des années de stérilité feinte par lui. Mon mari. Antoine. La sage-femme. Une amie discrète. Avait préparé la surprise. Un ballon rose qui éclaterait pour révéler le sexe. Antoine. Avec son sourire de banquier impeccablement taillé. Avait insisté pour cette fête. Pour sceller notre avenir, avait-il dit. Ses yeux verts pétillants d'une fausse tendresse. Les invités étaient là, ma sœur Élise. Son mari. Nos parents vieillis par les hivers normands. Et même Laurent. Le meilleur ami d'Antoine. Ce séducteur aux moustaches fines qui collectionnait les cœurs comme des tableaux volés. La pièce bruissait de rires forcés. De coupes de Dom Pérignon qui tintaient comme des mensonges. J'ai gonflé le ballon moi-même. Mes mains tremblantes cachant le sachet de cyanure que j'avais glissé dans la valve. Non. Pas encore. Le poison viendrait plus tard. Dans le baiser final. Pour l'instant. C'était la révélation. Allez. Claire. Éclate-le. A lancé Élise. Ses boucles blondes cascadant sur ses épaules. J'ai approché l'épingle. Le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Le ballon a explosé en une pluie de confettis roses. C'est une fille, ai-je crié, feignant la joie. Les applaudissements ont fusé. Mais Antoine a pâli. Ses doigts ont fouillé dans sa poche intérieure. Et il en a tiré une enveloppe blanche. Froissée comme un aveu tardif. Claire, a-t-il murmuré. Assez fort pour que tous entendent. J'ai quelque chose à te dire. Il m'a tendu les papiers de divorce. Juste là. Au milieu des roses et des bulles de savon. Je ne peux plus, a-t-il ajouté. Sa voix un fil de soie tranchant. Pas avec une fille. J'espérais un fils. Un héritier pour l'empire familial. Les mots ont claqué comme un fouet dans le silence qui a suivi. Ma mère a étouffé un sanglot. Élise a reculé. Laurent a haussé un sourcil narquois. Et moi, j'ai ri. Un rire aigu. Hystérique. Qui a fait trembler les lustres en cristal. Un empire? Ton empire de dettes et de mensonges, ai-je répliqué, arrachant l'enveloppe pour la déchirer en confettis qui ont dansé avec les roses. C'était le premier coup. Mais Antoine. Oh. Antoine de la lignée des Duval-Lambert. Banquier chez BNP Paribas. N'était pas homme à plier sans contre-attaque. Ce soir-là, après avoir chassé les invités ébahis, il m'a plaqué contre le mur de notre chambre. Ses mains autour de mon cou comme des serres. Tu crois que c'est fini? J'ai déjà tout prévu. Tu signeras. Ou je te ruine. Ses yeux que j'avais aimés pendant 10 ans, brillaient d'une haine froide. Celle des hommes qui collectionnent les secrets comme des montres de poche. Je n'ai rien dit. J'ai seulement souri. Sentant le goût amer du poison sur ma langue, pas encore ingéré. Mais prêt. Car ce divorce n'était que le voile levé sur l'abîme. Antoine m'avait trahi bien avant ce ballon rose. Il y avait eu l'autre femme. Bien sûr, Sophie. Ma meilleure amie d'enfance. Cette professeure de littérature à la Sorbonne qui citait Baudelaire comme des promesses d'amour. Je l'avais surprise un soir d'hiver. Dans notre lit. Leur corps entrelacés sous les draps de soie que j'avais choisis moi-même. Mais ce n'était pas ça. Le vrai poison. Non. Le vrai venin coulait plus profond,
Antoine avait volé un tableau du musée. Un monnaie inestimable. Pour rembourser ses dettes de jeu. Et qui avait porté le chapeau? Moi. J'avais signé les faux rapports d'inventaire. Sous sa menace douce, où je raconte à tous ton infertilité. Tes pilules contraceptives cachées. Phénomène classique français, la trahison en 3 actes. Comme une pièce de Molière revisitée par Hitchcock. Acte 1, la séduction. Nous nous étions rencontrés à une vernissage au Centre Pompidou. Lui en costume croisé. Moi en robe noire vaporeuse. Il m'avait offert un verre de Sancerre. Murmurant des vers de Rimbaud sur la Popale des femmes. J'avais fondu. Idiote que j'étais. Rêvant d'une vie de flânerie le long de la Seine. Acte 2, le piège. Le mariage en 2015. Sous les arches de Notre-Dame avant l'incendie. Avec des invités en queue de pie et un quatuor à cordes jouant Debussy. Puis les premières fissures. Ses absences professionnelles à Monaco. Ces cadeaux extravagants financés par Dieu sait quoi. J'avais fouillé son bureau un soir de 2020. Pendant le confinement. Et trouvé les relevés, des transferts massifs vers des comptes offshore. Et le tableau, disparu des réserves du Louvre. Un emprunt pour un collectionneur anonyme. Acte 3, le bouc émissaire. Quand l'enquête a commencé, menée par un commissaire aux allures de Maigret, c'est moi qui l'a visé. Madame Duval. Vos signatures sur les documents, avait-il demandé. Son cigare éteint pendant entre ses lèvres. Antoine avait tout orchestré, des emails falsifiés. Des témoins soudoyés, dont Laurent. Ce serpent. J'avais plaidé coupable pour un délit mineur. Évitant la prison grâce à mes connexions au musée. Mais ma carrière avait implosé. Renvoyé, pour négligence. J'errais désormais dans les couloirs du Marais comme un fantôme. Enceinte d'un enfant que je portais seul. Mais la vengeance. Ah! La vengeance française. Elle mijote comme un coq au vin. Lente et épicée. Après le scandale du divorce. J'ai attendu. Antoine a cru m'avoir vaincu. Il a emménagé avec Sophie dans un loft de Montmartre. Annonçant fièrement leur nouvelle vie sur LinkedIn. Élise m'a appelé. En larmes. Comment a-t-il pu? Et le bébé? J'ai caressé mon ventre. Sentant le petit cœur qui battait comme un complot. Il regrettera, ai-je murmuré au téléphone. Ma voix un velours empoisonné. Les semaines suivantes ont été un balai d'ombre. Paris. Sous la pluie automnale de 2025. Devenait mon allié. J'ai infiltré leur cercle, dîné chez l'ami Louis où je glissais des ragots subtils. Accusant Antoine de malversation auprès de ses collègues. Il a toujours eu un faible pour les tableaux volés, murmurai-je à l'oreille d'un inspecteur de banque. Un ancien amant. Laurent. Ce traître. M'a approché un soir au café de Flore. Son chapeau fedora incliné comme un aveu. Claire. Antoine est un idiot. Rejoins-nous. Sophie et moi. On pourrait arranger les choses. Son clin d'œil était une invitation au lit. Mais j'ai vu plus loin, il couvrait Antoine depuis le début. Complice du vol. Recevant sa part en cash. J'ai feint l'intérêt. Peut-être, ai-je répondu, commandant un café serré. Cette nuit-là, dans ma chambre froide de Belleville, j'ai tracé le plan. Le cyanure, acheté sous un faux nom dans une pharmacie de banlieue, attendait dans un flacon de parfum Chanel. Mais d'abord, les coups de semonce, une lettre anonyme à la banque. Détaillant les transferts illégaux, un appel à Sophie. Déguisant ma voix en pleurs, il m'a battu. Il te battra aussi. Elle a douté. Bien sûr. Mais les graines étaient semées. Le point de non-retour est arrivé 1 mois plus tard. Lors d'une soirée au Moulin Rouge, ironie du sort. Ce cabaret de paillettes où les péchés se dansent en cancan. Antoine, ivre de victoire, m'avait invité pour discuter du divorce à l'amiable. Sophie était là, radieuse en robe rouge. Son ventre légèrement arrondi, un secret qu'elle cachait.
mais que j'avais deviné. Laurent. Champagne en main. Toquait des verres avec des touristes japonais. À la nouvelle vie, a lancé Antoine, me tendant une coupe empoisonnée par son arrogance. J'ai trinqué. Puis, dans un coin sombre près des loges, je l'ai attiré à l'écart. Un dernier baiser. Pour les beaux souvenirs, ai-je susurré, mes lèvres effleurant les siennes. Le poison a agi vite, un spasme, un hoquet, et il s'est affaissé, ses yeux exorbités fixant le plafond peinturluré. J'ai crié, théâtral, appelant à l'aide. La foule s'est précipitée, Sophie hurlant son nom, Laurent blêmissant comme un spectre. Les flics sont arrivés en trombe, sirène hurlant dans la nuit parisienne. Moi, veuve éplorée, enceinte et brisée, j'ai pleuré sur son corps. Mais intérieurement, je riais. Le cyanure était indétectable sans autopsie poussée. Et qui soupçonnerait la douce Claire? Sauf que... Le twist. Au commissariat. Alors qu'on me questionnait, Élise a débarqué, son visage déformé par la rage. C'est toi. Je sais pour le tableau. Antoine m'a tout raconté avant de mourir. Tu l'as tué pour te venger. Le monde a vacillé. Antoine, dans son agonie, avait murmuré la vérité à ma sœur? Non. Pire, Élise était dans le coup depuis le début. Elle, ma chair et mon sang, avait aidé Antoine à falsifier les documents, en échange d'une part des gains du monnaie. Pour ton bien, avait-elle dit plus tard. Menotté à mes côtés. Tu étais trop faible pour affronter la vérité, l'enfant n'est pas de lui. C'est de Laurent. Le procès a déchiré Paris comme une tempête sur la Manche. Les journaux titraient « Meurtre au Moulin Rouge, la conservatrice empoisonne TL, son mari infidèle ». Les féministes criaient à la légitime défense contre un patriarche toxique. Les conservateurs hurlaient au scandale moral. Une femme enceinte assassine. Moi, au banc des accusés, j'ai plaidé la passion. Mais le jury a hésité. Twist final, l'autopsie a révélé non pas du cyanure, mais une overdose de Viagra mélangée à de la cocaïne, le vice d'Antoine. Autodestructeur. Masquant mon crime. Libéré pour doute raisonnable. J'ai accouché seul dans une clinique de la banlieue. Ma fille aux yeux verts comme ceux de son père biologique. Laurent, qui pourrissait désormais en prison pour complicité. Sophie, brisée, a avorté en secret. Et Élise, elle s'est suicidée d'un saut dans la Seine, laissant une note. Pardonne-moi. Claire. La trahison est une maladie familiale. Aujourd'hui, je marche le long des quais. Ma petite Rose endormie contre mon sein. La vengeance a un goût doux amer. Comme un madère vieilli. Ai-je gagné? Ou ai-je perdu mon âme dans ce balai de poison? Paris ne juge pas. Elle observe. Et continue de briller. Ma mère disait toujours que les secrets poussent comme les orties dans les jardins normands, invisibles au début. Puis ils piquent jusqu'au sang. Né à Caen en 1985. Sous un ciel plombé de pluie atlantique. J'ai grandi dans une maison de pierre grise. Entouré de champs qui sentaient le foin et la mer salée. Père était pêcheur. Parti trop tôt sur un chalutier coulé par une tempête en 1992. Mère. Couturière. Raccommoder nos vies avec des aiguilles et des prières. Élise. 4 ans de plus. Était la belle. La vive. Celle qui volait les cœurs des garçons du village avec un sourire. Moi. Claire. La timide. Je lisais Balzac dans le grenier. Rêvant d'évasion vers la capitale. Le premier mensonge est arrivé à 16 ans. Élise avait surpris mon premier baiser avec Pierre. Le fils du boulanger. Derrière l'église Saint-Pierre. Au lieu de rire, elle l'a séduit. Et quand Pierre m'a quitté pour elle, elle a juré, c'était une blague. Claire. Les hommes sont des jouets. J'ai pardonné. Idiote.
Car les sœurs sont sacrées en Normandie. Comme les pommiers centenaires. Mais la graine était plantée, la trahison coule dans le sang familial. Un héritage de mère qui avait caché l'infidélité de père avec la voisine. À 20 ans, Paris m'a arraché à cette boue. Étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne. J'ai erré dans les couloirs feutrés du Louvre, touchant du bout des doigts les Vénus de marbre qui murmuraient des vengeances antiques. C'est là que j'ai rencontré Antoine, lors d'une exposition sur les impressionnistes. Il était stagiaire à la banque. 22 ans, avec des manières de dandy et un accent parisien qui faisait fondre les provinciales. Votre regard sur ce Monet. C'est comme si vous voyiez l'âme de la lumière, m'avait-il dit. Ses doigts effleurant les miens. Amour fou. Comme on dit ici, dîner aux chandelles chez le Procope. Promenade nocturne sous la tour Eiffel scintillante. Et bientôt, un appartement dans le Marais, payé par son héritage familial. Les premières ombres sont venues avec le mariage. En 2015, Notre-Dame nous a unis sous ses vitraux gothiques. Élise demoiselle d'honneur en vert pomme. Riant à gorge déployée. Mais pendant la lune de miel à Nice, Antoine a reçu un appel. Problème à la banque. Des dettes de son père. Il a changé. Devenant distant. Obsédé par l'argent. Je dois protéger notre avenir, insistait-il, tandis que je cataloguais des Rembrandt au musée, ignorant les trous dans nos comptes. Le vol du tableau a eu lieu en 2018. Un Monet. Le bassin aux nymphéas. Prêté pour une expo temporaire. Antoine, avec ses connexions dans le monde de l'art noir, l'a fait disparaître. Juste un prêt à un ami, m'a-t-il expliqué, me forçant à signer les faux. Laurent était là, fumant un cigare cubain dans notre salon. C'est du business. Clair. Pas de quoi fouetter un chat. Mais quand l'alerte a sonné, c'est moi qu'ils ont interrogé. Vos initiales sur le registre. Le commissaire, un vieux loup nommé Moreau, m'a fixé de ses yeux de fouine. J'ai menti pour Antoine, avalant la bile de l'humiliation. Élise savait. Elle était venue à Paris pour me soutenir. Mais j'ai trouvé des emails sur l'ordinateur d'Antoine. Ma chérie, la part pour toi est virée. Merci pour les signatures falsifiées. Ma sœur, ma confidente, vendue pour quelques milliers d'euros, rêvant d'un appartement à Saint-Germain. Quand je l'ai confrontée, café au lait tiède à la terrasse des Deux Magots. Elle a nié. Larmes aux yeux, c'est un malentendu. Antoine me manipule. J'ai cru. Encore. La famille. C'est le poison lent. La grossesse a été le déclencheur. En 2024. Après des FIV payés par mes économies. Le test positif. Joie feinte d'Antoine, enfin un héritier. Mais ses yeux trahissaient le calcul. Sophie, entre-temps, était devenue omniprésente. Déjeuner entre amis, où elle glissait des allusions sur les faiblesses des hommes mariés. J'ai engagé un détective. Un ex-flic raté nommé Duval, ironie du nom. Les photos sont arrivées, Antoine et elle. Nus dans un hôtel de la rive gauche. Daté du mois de ma conception. Le divorce au Revéal du sexe, c'était sa façon de me briser publiquement. De me faire passer pour la mégère stérile refusant un fil. Mais mon annonce, ce rire, ces confettis de papier déchirés, l'a ébranlé. Il a regretté. Oui, parce que j'avais déjà contacté Moreau avec les preuves. Le tableau revendu à un oligarque russe. Les fonds blanchis via Laurent. Dans les jours suivant le Revéal, j'ai sombré dans une rage froide. Nuit blanche à feuilleter des grimoires de poison aux bibliothèques nationales. Apprenant que le cyanure, raffiné, imite une crise cardiaque. Paris, ma complice, offrait des ruelles sombres pour les achats discrets. J'ai revu Laurent aux zincs du comptoir. Feignant la vulnérabilité, aide-moi à le reconquérir. Il a mordu. Avouant son rôle,
Antoine est un lâche. Le Monet. C'était mon idée. Son baiser. Volé dans l'ombre. A scellé son sort, mais pas encore. Le plan se resserrait comme un garrot. Sophie, doutant maintenant, m'a appelé « Claire ». Il y a quelque chose. Il m'a promis le mariage après le divorce. J'ai ri doucement. Attends la suite. Et la suite était le Moulin Rouge, où tout exploserait en paillettes et en sang. Mais avant cela, un dernier mensonge familial. Élise est venue me voir. Enceinte elle aussi. De qui? Un accident, a-t-elle bredouillé. J'ai su, Laurent. Ce filou semait sa semence partout. Protège-moi, a-t-elle supplié. J'ai promis. Mais intérieurement, je comptais les vers de poison pour l'atabler. La vengeance n'est pas un sprint. C'est une valse macabre sous les lumières de Montmartre. Et moi, Claire Duval. J'étais la danseuse principale. Les nuits parisiennes sont des confesseurs muets. Elles absorbent les murmures de la haine comme la Seine avale les secrets jetés des ponts. Après le Revéal, j'ai loué un studio anonyme à Bastille. Un cagibi aux murs lézardés où l'odeur de moisi se mêlait à celle du cyanure en poudre. Là, seul avec mon ventre qui s'arrondissait, j'ai ourdi le fil de la toile. Antoine croyait m'avoir jeté au loup, il ignorait que j'étais l'araignée. Flashback à notre lune de miel. 2015. Côte d'Azur. Plage de Galets à Aise, où il m'avait prise sauvagement sous les pins parasols. Murmurant, tu es à moi. Claire. Pour toujours. Déjà. Les mensonges. Son téléphone vibrant pour des appels clients. Ses absences à Cannes pour des réunions. J'avais feint l'ignorance, préférant les vagues azur à la tempête intérieure. Mais le doute s'était insinué comme le sel sur la peau. De retour à Paris, la routine s'était installée, matin au Louvre, où je rangeais des secrets en vitrine. Soir à cuisiner des bœufs bourguignons qu'il dévorait sans un merci. Sexe mécanique, tendresse érodée. Puis, en 2017, la première crise, j'ai besoin d'espace, avait-il dit. Partant pour un séminaire à Genève. Sophie m'avait appelé ce soir-là. Il est stressé. Claire. Laisse-le respirer. Elle savait. Bien sûr. Leur liaison avait commencé lors d'un week-end à Deauville, où elle remplaçait Élise comme témoin surprise. J'ai découvert les lettres en 2019. Cachées dans sa mallette Louis Vuitton, des mots enflammés. Ma muse. Ton corps est un poème que je récite chaque nuit loin d'elle. Elle, c'était moi. J'ai brûlé les pages dans l'évier, larmes coulant sur le gazinière. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. La grossesse m'a donné du temps, nausée matinale masquant mes pleurs. Échographie où je voyais un avenir voler. Dans mon studio de Bastille, j'ai listé les cibles Antoine, le bourreau, Sophie, la voleuse, Laurent, le complice, Élise, la traîtresse sanguine. Le cyanure était pour Antoine. Pur et rapide. Pour les autres. Des poisons lents, ragots pour Sophie. Preuve pour Laurent. Silence pour Élise, le plus cruel. J'ai revu Antoine pour négocier le divorce. Dans un bistrot de la Contrescarpe. Il était suffisant. Cravate Hermès desserrée. Signe. Claire. Et je te laisse l'appart. Mais l'enfant reste à moi. Un Duval-Lambert ne grandit pas sans père. J'ai souri. Commandant des escargots à l'ail, et si c'était une bâtarde? Il a ri, ignorant que Laurent avait été mon amant secret. Un soir d'ivresse après une expo au Orsay. Le bébé? Peut-être sien. Peut-être pas. La génétique est un mensonge de plus. Sophie. Je l'ai piégée par l'amitié feinte. Café chez Angelina. Montants enneigés de choux à la crème. Je te pardonne. Si tu me dis la vérité. Elle a craqué. Avouant les nuits volées. Les promesses d'Antoine. Il va divorcer.
Claire. On sera heureuse. J'ai glissé le doute. Vraiment? Ou te jettera-t-il comme moi? Quand il voudra un fils. Ses yeux se sont voilés. Le poison verbal agissait. Laurent était le plus délicat. Rendez-vous au Harry's Bar. Whisky sourd en main. Rejoins-moi. Claire. Oublie Antoine. On pourrait fuir à Lisbonne. Son toucher sur mon bras était visqueux. J'ai feint le frisson. L'embrassant pour sceller le pacte. Mais j'avais enregistré ses aveux sur le monnaie. Les 500 000 € partagés. La nuit suivante, j'ai envoyé le fichier à Moreau. Anonymement. Élise. Enfin. Elle est venue au studio. Apportant des madeleines de Commercy, pardonne-moi pour le passé. Antoine m'a forcé. Mensonge. J'ai sorti les emails imprimés. Ta part. Élise. Pour les faux. 20 000 € pour trahir ta sœur. Elle a blêmi. Suppliant. C'était pour l'enfant que je porte. Laurent. J'ai ri. Ton amant commun avec Sophie, la famille est un cirque. Je l'ai laissé partir. Mais pas sans une graine, Antoine sait tout. Il te ruinera. La semaine du Moulin Rouge approchait. Invitation lancée, soirée d'adieu au mariage brisé. Antoine a mordu, voyant l'occasion de parader. Sophie. Curieuse. Laurent. Excitée. Élise. Inquiète. Moi. Sereine. Le flacon dans mon sac à main. Le soir venu. Paris scintillait. Sacré-Cœur veillant comme un juge. Dans les coulisses. Avant le show. J'ai versé le poison dans sa coupe. Non. Mieux, dans le gloss que j'ai appliqué avant le baiser. Pour la forme, ai-je dit. Ses lèvres sur les miennes. Et le venin filant dans ses veines. Quand il s'est écroulé. Le monde a hurlé. Mais moi, j'ai murmuré à son oreille mourante. Pour le tableau. Pour Sophie. Pour Élise. Et pour la fille que tu n'as pas voulu. Le chaos a suivi. Ambulance. Flash des paparazzis. Et Élise. Surgissant avec ses accusations. Mais était-ce la fin? Non. La valse continuait. Le palais de justice de l'île de la Cité. Ce vaisseau de pierre gothique voguant sur la Seine. A toujours été le théâtre des drames français, où Dreyfus fut condamné. Où les amours adultères se jugent en huis clos. Mon procès. En janvier 2026. A transformé la salle en arène. Journalistes bondés comme des pigeons place du Châtelet. Féministes en manif dehors scandant « Justice pour Claire ». Accusés de meurtre prémédité. J'ai paradé en tailleur noir Chanel. Ventre encore rebondi sous la grossesse récente. Rose née en novembre. Confié à une nourrice discrète. L'avocat. Un requin nommé Bertrand. Ancien de l'affaire Bettencourt. A plaidé la passion. Madame Duval. Brisée par la trahison. A agi dans un élan irrationnel. Mais les preuves? Minces. L'autopsie initiale parlait d'arrêt cardiaque. Accidentel vu l'âge et le stress. Moreau. Le commissaire. A témoigné en premier. Sa moustache frémissant. Madame Duval avait motif. Le divorce. Le vol du tableau. Il a projeté les emails. Les photos d'Antoine et Sophie. La salle a octé. Sophie. En témoin. A craqué sur l'estrade, il m'avait promis. Mais il battait Claire. Oui. Je l'ai vu. Mensonge pour se racheter. Ou vérité. Le public s'est divisé. Team Claire sur X. Criant au patriarcat. Justice pour Antoine. Dénonçant l'hystérie féminine. Laurent a été le clou. Traîné en menottes. Tatouage de marin visible sous sa chemise. Claire m'a séduit. Enregistré mes aveux. C'est elle la manipulatrice. Il a révélé le twist mineur. Le bébé est mien. Pas d'Antoine. Murmure dans la salle. Ma main sur mon cœur. Feignant le choc. Mais j'avais su. Via le test ADN secret.
Élise. Enceinte jusqu'aux yeux. A hésité à la barre. Ma sœur est innocente. Non. Coupable. Antoine m'a forcé. Mais elle l'a tué froidement. Son témoignage chaotique a semé le doute. Suicide ou pression? Les débats ont enflammé les médias. Libé titrait « Vengeance ou victimisation ». Figaro, une média moderne au Louvre. Des intellectuels comme Houellebecq ont tweeté « La trahison masculine mérite-t-elle le poison? Dans une société décadente. » Oui. D'autres. Comme une ministre des droits des femmes. Claire est une icône. Battue et trahie. Les manifs ont bloqué le Pont-Neuf. Rose contre Chêne. Le twist majeur est tombé le jour des plaidoiries. Bertrand a produit un enregistrement d'Antoine. Trouvé sur son téléphone. Si Claire divorce. Je la ruine. J'ai falsifié tout. Elle portera le vol. Voix rauque. Ivre peut-être. La salle a explosé. Moreau a rougi. Avouant une enquête bâclée. Sophie a fondu en larmes, il m'avait dit la même chose. Il allait me quitter pour une autre. Le jury. 12 Parisiens ordinaires, un prof. Une caissière. Un Uber driver, a délibéré 3 jours. Moi. En cellule provisoire à Fresnes. Je berçais Rose en esprit. Chantant des berceuses de Brassens. Verdict, non-lieu. Doute raisonnable sur l'intention homicide. Libéré. Acclamé par la foule. Mais haï par d'autres, assassin, criaient les partisans d'Antoine. Dehors. Élise m'attendait. Son bébé né prématuré. Mort en couveuse, karma. Ou coïncidence. Pardonne, a-t-elle supplié. J'ai tourné les talons, la famille est morte avec lui. Sophie s'est exilée à Marseille. Laurent pourrit à la santé pour blanchiment. Paris m'a rendu, poste au musée Orsay. Conférence sur l'art et la trahison. Mais la vengeance a un prix. Rose grandit. Yeux vers inquisiteur, papa était méchant. Je souris, papa était un mensonge. Et dans les nuits. Les fantômes dansent, Antoine s'effondrant. Élise sautant du pont. Ai-je gagné? Où suis-je le monstre? 6 mois après l'acquittement. Paris s'éveillait sous un printemps timide. Cerisier en fleurs le long du canal Saint-Martin. Où je poussais le landau de rose. La ville pardonne vite ses scandales. Les tabloïds avaient passé à une starlette en bikini. Mais les cicatrices persistaient comme des varices sous la peau. J'avais repris au Orsay. Cataloguant des manets avec des mains qui tremblaient encore au souvenir du flacon. La vie post-procès était un équilibre précaire. Thérapie chez une psy-freudienne du 5e. Où je disséquais les rêves d'empoisonnement, dîner solitaire chez Prunier. Huîtres fraîches avalées comme des absolutions. Rose. À 6 mois. Gazouillait des syllabes qui sonnaient comme des jugements. Mama, disait-elle. Et je voyais Laurent en elle, ce n'est aristocratique. Ses boucles naissantes. J'avais changé son nom, Rose Moreau. En hommage ironique au flic qui m'avait traqué. Le twist final est arrivé par courrier. Une enveloppe cachetée, confidentielle, banque BNP. Dedans. Un chèque de 2 millions d'euros. Et une note manuscrite, de la part d'Antoine. Pour le tableau. Utilise-le bien. Oh Sophie. Elle avait vendu le monnaie. Recyclé via un galeriste de Genève. Et me léguait la moitié, repentir ou piège. J'ai appelé Moreau, vérifié. Il a ri. Voir au téléphone. C'est clean. Claire. Vous êtes riche. Et innocente. Mais l'argent n'efface pas les ombres. Élise. Internée à Sainte-Anne pour dépression. M'écrivait des lettres. J'ai tué notre enfance en trahissant. Rose est ma nièce. Protège-la de moi. J'ai brûlé les pages. Mais gardez une, le bébé que je portais était d'Antoine. Ton mari. Notre bourreau. Twist cruel, inceste fraternel? Non. Élise mentait encore. Ou révélait. ADN privé confirma.
le Mornay était de Laurent. Comme tout. J'ai revu Sophie un soir d'été. Terrasse du Fouquet-S. Champs-Élysées bruissants de touristes. Elle était amaigrie. Yeux cernés comme des lunes noires. Je l'aimais. Claire. Mais il nous détruisait toutes. On a bu du rosé de Provence. Toasting à la fin des mensonges. Elle avoua, le Viagra dans son sang, je l'ai mis. Ce soir-là. Pour une surprise coquine. Ton baiser n'était que le catalyseur. Coïncidence mortelle. Ou destin. La nuit. Je marche avec Rose endormie. Sous les étoiles indifférentes. La vengeance m'a libéré. Mais à quel prix? J'ai gagné la liberté. L'argent. Une fille forte. Perdue. La foi en l'amour. La sœur. L'âme peut-être. Paris. Indifférente. Continue. Amants se trahiront demain au pont des Arts. Secrets flotteront sur la Seine. Twist final. Pour les débatteurs. Et si j'avais tout su? Si le poison était placebo? Et la mort d'Antoine, son propre vice explosant? J'ai souri en écrivant ces lignes. Car la vérité est le dernier mensonge. Rose grandira. Apprenant que la vie est un tableau volé, beau. Mais faux. Et moi? Claire Duval. Je danse encore. Valse UAM au cœur de la nuit. Fin.